Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera sur la présentation de ma Vernitech. Donc je sais que cette vidéo est longue, elle dure plus de 20 minutes, mais je voulais faire une vidéo complète et bien détaillée. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc ici nous avons une première étagère. Donc cette première étagère sera que des vernis Kiko. Donc sur les deux premières rangées de cette étagère, derrière on a les vernis Power Gel, donc qui sont toujours disponibles en ce moment et qui coûtent il me semble 7,90 €. Donc vous avez un vernis de couleur et un top coat. Donc je vous ferai un close-up de la boîte après pour que vous sachiez à quoi elle ressemble. Puis en dessous on a encore des vernis Kiko, donc c'est la collection Mirror, donc j'en ai 10, il y en avait 15. Et ils sont vraiment super bien pour le stamping, ils sont vraiment super beaux. Ici on a une édition limitée également qui s'appelle Sun Show, donc c'était la collection d'été de l'année dernière ou de l'année encore d'avant, je ne sais plus du tout. Donc c'est des vernis un peu irisés et vraiment super beaux. Ici nous avons le coffret de Noël, pas 2015 mais 2014 il me semble. Donc voilà. À côté on a 6 vernis texturés donc, qui étaient sortis au même moment que le coffret de Noël. Donc ensuite à côté ici on a un petit vernis tout seul, donc c'était la collection Célébration. Ce que je vais vous montrer pour l'instant c'est que des éditions limitées, donc la plupart vous ne pourrez pas les retrouver. Donc voilà, je vous dirai quand ce sera les vernis en gamme permanente. Donc ici c'est 3 vernis, donc c'est la collection d'été de l'année dernière, donc c'était des coffrets avec de la Fimo et un applicateur. Ici c'est des vernis à paillettes, donc toujours en édition limitée. Et c'était la collection laser, donc ceux-là, enfin moi j'en ai 2 duochrome et un marron, un peu nacré, irisé. Ils sont vraiment super beaux, surtout les 2 duochrome. Ensuite ici on a l'édition limitée Poker. Donc ici nous avons la collection craquelée, donc ça avait fait fureur, mais personnellement quand je les ai achetés je les ai mis peut-être 2 fois chacun et après c'était fini. C'est une collection vraiment ancienne quand même, au moins 3-4 ans et je les ai toujours, ils tiennent vraiment super bien, mais je les utilise vraiment pas depuis qu'elle est sortie. Ensuite, j'ai la collection entière de vernis magnétiques. Donc tout ici. Et par contre, ceux-là, ils sont vraiment bien avec les aimants que je vous avais montré dans ma vidéo Mon rangement nail art. Donc ensuite, ici jusqu'à ici, c'est la collection Cupcake. Donc cette collection, c'est vraiment ma collection favorite. Je les adore. Enfin, surtout le blanc, ils sont vraiment super beaux. Et sont texturés, certes. Donc pour les personnes qui n'aiment pas la texture sablé on va dire. C'est vraiment pas des vernis à acheter. Donc, ensuite nous avons la collection de Nîmes, donc c'est une collection mat, il me semble, oui mat. Donc vous devez pas mettre de top coat, mais c'est un top coat je trouve qu'ils tiennent pas. En 1 heure ça s'est écaillé, etc. Donc voilà. Ensuite on a le coffret de Noël 2013, il me semble. Enfin 2013 ou 2014, pas loin. Jusqu'ici, donc c'est un coffret de Noël avec 8 vernis. Ensuite à côté on a les vernis texturés, donc du orange au noir c'est des texturés à paillettes. Le noir il était vraiment très très recherché. Et le bleu un peu canard n'a pas de paillettes ici. Bon je sais que vous avez du mal à voir parce qu'en fait il y a les Power Pro qui cachent tout. Donc ensuite on a le compagnon du tout premier vernis de la collection Célébration que je vous ai montré juste avant. Donc je sais pas pourquoi je les ai séparés. Sûrement parce que j'avais pas assez de place pour les mettre ensemble. Donc ensuite, on passe à la collection Power Pro, donc d'ici jusqu'à toute la rangée et un petit peu en dessous. Donc cette collection est disponible en ce moment. Il y a eu des nouveaux vernis, donc celui-là il me semble, celui-là et un blanc que je vous avais montré dans ma vidéo d'avant.
Donc leur pinceau est large, donc si vous aimez les pinceaux larges, bah allez-y. Donc toujours de chez Kiko. Et il coûte seulement 4,90 €. Donc ici on a la collection Velvet Satin. Donc ils sont vraiment géniaux. Ils tiennent, ils sont mat par rapport au de Nîmes juste au-dessus que je vous avais parlé juste avant. Enfin ils sont vraiment super beaux, il y a des nudes vraiment magnifiques. Ça va du nude au bleu vraiment très très foncé. Et voilà. Donc ensuite on a le coffret de Noël 2015. Donc c'est des vernis laqués tout simples. Mais j'avais 10 € de réduction avec mes points Kiko. Donc du coup bah, j'en ai profité. Il m'est revenu à 10 € au lieu de 20. Ensuite ici il y a la collection Twin Stars. Donc en fait c'était une collection avec un vernis et un rouge à lèvres de la même couleur que le vernis. Donc il y en a un là aussi il me semble, oui. Donc ensuite ici c'était la collection de Perfect Gel. Donc c'était tous les bouchons argentés jusqu'à ici. Ici là. Ils sont sortis au même moment. Donc ensuite on a la collection d'amour là, je sais plus. Enfin elle date pas de très très longtemps. Il me semble qu'elle est encore disponible mais je suis pas sûre. Donc c'était des vernis texturés un peu à paillettes. Donc ensuite ici on a la toute dernière collection que je l'ai en entière et c'est la collection Candy Nails. Donc il y a 4 sous-collections. Donc ici c'est des vernis un peu avec des petits points noirs mais vraiment super légers, du coup ça fait un effet très glacé. Et ensuite bah, des paillettes. Donc je suis désolée si le plan, si le zoom a changé parce que mon trépied elle est pas plus bas. Donc on continue, donc ici j'ai laissé un trou pour les collections limitées qui vont venir. Donc ensuite là on passe au vernis permanent on va dire. Les Power Pro et les Power Gel sont aussi tout le temps vendus il me semble, mais ça je suis pas très sûre. Mais je pense que oui. Donc ici c'est vraiment les permanents, donc ici c'est les vernis au pot on va dire, ronds. Donc c'est les vernis Quick Dry, donc ils sèchent plus vite que les normaux soi-disant. Ils ont un pinceau plus large, mais par contre il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs. Enfin il n'y en a pas énormément comparé à ceux d'en dessous. Donc ensuite ici c'est les Sparkle Touch, donc le bleu il me semble pas que ce soit un Sparkle Touch mais moi je l'ai mis là parce que je trouve qu'il leur ressemble. Donc ensuite c'est des 3 vernis pour la French manucure, vous savez pour mettre en dessous du blanc de la French pour faire un effet plus propre. Donc en fait je voulais vous dire, j'ai classé mes vernis par couleur parce que, en fait j'ai classé mes vernis par marque et par couleur. Donc par exemple les Kiko, je les ai classés entre eux, mais dans les vernis Kiko j'ai mis les gris avec les gris, les nudes avec les nudes, les violets avec les violets, etc. Donc voilà. Ici donc j'ai un ou deux noirs, un noir avec des gris. Donc mes vernis sont classés du plus foncé au plus clair dans chaque catégorie de couleur. Donc ça fait noir, gris foncé, au gris plus clair. Donc ensuite c'est tout ce qui est marron, nude, etc. Les violets ici et qui vont aussi en dessous. Donc je suis désolée mais là j'ai dû prendre mon appareil photo à la main. Donc ici les violets finissent et donc ensuite on commence avec les bleus. Donc il y a aussi des bleus en haut de ma deuxième étagère, donc on y va. Donc ensuite ici les vernis bleus continuent. Donc en fait après chaque catégorie de couleurs je laisse un espace au cas où si je rachète tout simplement pour pas tout déplacer à chaque fois. Donc ici nous avons les vernis verts derrière les rouges et les roses, donc que vous voyez pas trop, qui finissent ici. Ensuite les vernis rouges, ensuite les vernis roses qui finissent ici, là. Ensuite les vernis orange, les vernis jaunes. Alors là j'avais un vernis de couleur caramel, donc je savais pas trop où le mettre, donc je l'ai mis là. Les vernis dorés, puis les vernis blancs. Donc ensuite on passe au vernis Model Zone. Donc je vous en ai beaucoup parlé de ces vernis, enfin de cette marque. Donc avec le bouchon doré on a une édition, donc c'est une édition à paillettes. À côté donc ici et ici
Nous avons les vernis hyper gel. Ensuite on a encore une édition limitée, il me semble, hein, parce que je connais pas trop les éditions limitées de cette marque. Kiko, j'en suis sûre. Par contre cette marque, je sais pas du tout s'ils les remettent en rayon, etc. Ces vernis là, enfin cette marque là, vous pouvez les retrouver à Monoprix. Personnellement je ne peux plus les retrouver parce que mon Monoprix ne les fait plus, tout simplement. Donc ici c'est la collection Disco Paints, il me semble, donc P-A-N-T-S. Ensuite un vernis mirror parce que le mien de chez Kiko est presque vide, malheureusement. Celui-là je l'aime pas trop par contre, donc voilà. Ensuite ici nous avons les vernis néons, donc à mettre sur du blanc. Les vernis pastels, donc eux aussi je vous en parle beaucoup dans mes vidéos. Les vernis qui sentent, donc le réglisse, les bonbons, etc. Ici on a un vernis de la collection Icing. On a 4 vernis qui sont un peu, vous savez, avec des petits points noirs dedans. Ils sont vraiment sympas pour faire un nail art glace par exemple, tout simplement. Ensuite ici c'est des vernis tout simples, de la collection basique. Donc ensuite on passe à une autre marque, donc cette étagère-ci c'est les vernis China Glaze. Donc je suis assez mitigée sur cette marque, il y en a que j'aime beaucoup. Par exemple le top coat phosphorescent, donc vous le mettez sur du blanc et on voit vos ongles parfaitement la nuit. Et d'autres moins. D'autres vernis je les aime pas plus que ça parce que soit ils sont pas opaques, soit ils font des traces de pinceau, notamment le blanc, il est presque vide, mais ça veut rien dire parce que je l'aime vraiment pas du tout. Enfin, il y a pire mais il y a mieux comme blanc. Celui Kiko coûte 4,90€ et lui 8€ et quelques. Et celui-ci est moins bien que le Kiko, donc vous voyez la différence de prix. Donc ensuite en dessous nous avons tous les OPI, donc cette marque j'en achète plus trop. Il y a juste celui-ci que j'ai acheté dernièrement avec une carte cadeau. Ensuite ici nous avons les vernis Etam, donc ici je laisse de la place pour les vernis Opia, ici j'en rachète un jour. Et au-dessus pour les vernis China Glaze parce qu'il y en a que je compte acheter, notamment des néons. Donc comme je vous disais, ici c'est les vernis Etam, ils sont vraiment extrêmement bien pour le prix. Il me semble que c'est 2,90€, donc voilà. Notamment mon préféré c'est celui-ci, il est vraiment super beau. Donc si vous pouvez l'essayer, les essayer, n'hésitez pas et vous m'en direz des nouvelles. Donc on passe à l'étagère d'en dessous. Donc ici j'ai des ciatés en grande taille, enfin pas les petits comme en dessous, les grands. Donc celui-ci je l'ai eu dans un calendrier et ceux-là sur le site de showroom privé à même pas 4€, enfin le prix des petits. Ensuite on a les vernis Yves Rocher. Alors les vernis Yves Rocher je les aime vraiment beaucoup. Ils les ont reformulés et ils sont opaques en une couche quasiment. Bon sauf celui-là, en même temps c'est un nude un peu transparent, mais ils sont vraiment super bien. Et ils coûtent 3,90€ il me semble, mais je vous mettrai les prix si c'est pas ça en barre d'infos ou affiché à l'écran. Ensuite 2 vernis Maybelline donc, que ma maman m'a acheté. Donc ensuite, ici on a les liners donc, pour faire du nail art. Donc je les ai mis là parce qu'en fait il faut les laisser debout parce que sinon ils peuvent sécher, etc. Donc je les ai laissés là, ils sont très bien là. Donc ensuite nous avons tous les vernis ciatés donc, du calendrier de l'Avent 2015-2016. Donc pour Noël 2015 je veux dire. 2 vernis Conad pour le stamping. Ensuite ici nous avons un vernis bourgeois, donc c'est à paillettes, vous savez les paillettes en bâton. Faudrait que j'en rachète d'autres de couleur normale. Parce que celui-là c'est pas top comme paillettes et donc du coup je suis assez mitigée sur la marque. Donc voilà. Les vernis Miss Europe, je les garde parce que le rose est sympa et ceux-là c'est 2 vernis craquelés noirs. Et vu que j'en ai pas chez Kiko, je les ai gardés. Donc ensuite, des vernis clairs, si je les aime bien pour leur prix et ils sont assez beaux quand même, mine de rien. Et par contre, ça fait assez longtemps que je les ai achetés, donc je sais pas du tout si vous pourrez les retrouver. Ça fait peut-être 3 ans, 3-4 ans même. Donc voilà. Ensuite, les vernis Nocibé, ils sont bien aussi. Franchement, ouais, ça va.
J'ai testé les vernis, enfin les couleurs un peu foncées, donc je sais pas du tout pour le blanc, les nudes, etc. Mais pour les couleurs que j'ai, notamment celui-ci, il est magnifique. Donc ensuite, ici nous avons 2 vernis Marionneau, donc on me les a donnés. Je les ai jamais encore testés vraiment sur maison, mais je vous en dirai des nouvelles. Les vernis Sephora, ici, donc c'est des vernis basiques, une qualité normale quoi. Ils sont pas super bien, mais ils sont pas super nuls non plus. Pardon. Ensuite, nous avons les vernis Essence. Donc, par contre, ceux-là, ils sont super bien pour leur prix. Pardon. Ils coûtent 2 € et quelques. Je sais plus du tout exactement non plus, je suis désolée. Je vous mettrai en annotation leur prix. On peut les trouver à Auchan, donc en grande surface. Ils sont opaques en une couche pour la plupart, notamment les couleurs claires comme le jaune, le vert ici ou le rose. Donc j'étais assez étonnée de leur qualité pour leur prix parce que vraiment c'est une super qualité quoi. Donc je suis désolée si la luminosité a un peu changé, mais en fait il y a mon bureau juste à droite parce que ces 2 étagères là sont assez basses on va dire. Donc ici on retrouve mes vernis Emma et mes vernis Sabrina Asie. Donc les vernis Sabrina Asie sont ici. Donc les vernis Emma, dans l'ensemble je suis assez satisfaite de cette marque, mais comme toute marque il y a certains vernis que j'aime pas trop. Donc voilà, ils ont sorti une collection holographique il y a 2 ou 3 ans ou 1 an, je sais pas du tout. Enfin je sais plus du tout, qui elle est vraiment bien. La collection Caméléon, donc vous voyez ici, est vraiment bien. Donc la collection holographique est ici. Elle est vraiment, toutes les deux elles sont vraiment bien. Ensuite par exemple les paillettes en bâton ici, bon, je suis tombée sur un vernis défectueux. Ensuite les petits vernis ici, je vous conseille pas trop de les acheter parce que pour la contenance, franchement c'est pas top top. Après si vous voulez seulement vous achetez 1 ou 2 premiers vernis pour savoir si ça vous plaît, etc. Ensuite ici, on a les vernis pailletés, donc ceux-là sont assez bien, ça va. Donc voilà. Ensuite, on passe aux vernis normaux, donc ici. Donc les couleurs foncées par contre sont vraiment super bien. Elles sont super belles, elles tiennent bien. Enfin les vernis Emma en général tiennent bien. Mais je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour les vernis de couleur foncée. Alors ce vernis, je le trouve super beau. C'est un rouge, pas holographique, mais presque. Je vous mettrai en annotation la référence du vernis. Mais il est vraiment super beau. Donc ensuite, ça devient des couleurs basiques, hein, d'ici, ici. Les pastels sont vraiment bien, pas tous opaques. Mais par exemple, le jaune est super beau, le violet, le gris, le nude. Bon, par contre, le doré juste à côté du nude, pas trop, mais voilà. Le vernis blanc aussi est super bien, par contre. J'étais assez étonnée qu'il soit opaque en 2 couches, mais il sèche super vite. Par exemple, l'été, il supporte pas l'été, tout simplement. Enfin, je veux dire que la chaleur, il devient pâteux, il fait tout le temps des bulles, etc. Donc ensuite ici on a un vernis où je suis extrêmement déçue, déçue. C'est peut-être moi qui connaissais pas le but de ce vernis, mais en fait il est un peu transparent, mat, je sais pas, mais si, je crois qu'il est mat. La collection c'est Jelly Beans, donc il est un peu transparent, mais du violet un peu transparent, je sais pas quoi en faire. Donc ensuite, comme je vous ai dit avant, ici on a les vernis Sabrina Asie. Donc je les ai jamais testés, je pense qu'ils sont pas mal. Je les avais déjà vus sur Instagram, mais je savais pas du tout où les trouver, et maintenant que j'en ai, je m'en sers pas. Voilà. Donc on va passer à ma 3e Vernitech, qui elle est beaucoup plus petite. Donc on passe à ma 3e Vernitech. Donc vous voyez elle est petite par rapport à l'autre, mais elle est beaucoup plus large. Donc ça c'est que la première étagère. Donc tout en haut ici j'ai 3 vernis Chanel donc qu'on m'a offert.
Voilà. Ensuite à côté j'ai 2 vernis Butter London. Donc là je sais que vous voyez rien parce que bah, de 1 les bouchons sont noirs, enfin tous noirs. Et les vernis Color Club juste devant cachent la couleur. Et en même temps ils sont dans le coin donc du coup la lumière peut pas passer. Donc ici nous avons les vernis Butter London donc, que j'avais eu à 4,60€ à Nocibé pendant les soldes. Mon magasin faisait un déstockage de ces vernis là, du coup ils étaient vraiment pas chers, normalement ils sont censés coûter 16€. Donc ensuite ici nous avons 2 vernis NCLA, donc c'est les 2 collaborations avec Pchit. Ensuite juste à côté ici nous avons la marque I Love Nail Polish, donc c'est plus particulièrement, enfin ils font plus de vernis holographique quand même. Il me semble pas qu'ils font de vernis complètement laqué, je ne suis pas du tout sûre, donc reprenez-moi en commentaire si vous savez. Donc j'en ai 3, ensuite juste à côté ici j'ai un vernis E-England, donc je m'en suis procuré qu'un seul parce que j'en avais loupé et ils sont assez chers, ils coûtent 16€. Plus les vrais de porte. Ensuite, les bouchons argentés, c'est les E-England. Donc ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Surtout le vernis Cathy. Donc je sais pas si vous l'avez, mais je l'aime vraiment énormément. C'est une couleur que j'avais pas du tout avant. Et voilà. Ensuite, à côté, on a les vernis Topshop. Donc je les ai achetés en Angleterre. Un vernis bourgeois. Les vernis Color Club de la collection Pastel Néon. Donc ceux-là, c'est ceux qu'on voit dans le noir. Les pastels néons normaux, sans paillettes et qu'on voit pas dans le noir. Les Color Club holographiques. Je suis désolée s'il me dépêche mais j'ai plus trop de batterie. Ici nous avons les Barry M donc, que j'ai acheté en Angleterre. 3 Formula X que vous ne voyez pas. Et ensuite des Essie. Donc je les aime vraiment beaucoup aussi les Essie. Les Barry M un peu moins, les Formula X je les aime, ça va. Les Color Club, j'aime que les holographiques. Après cette collection là je suis mitigée. Et ensuite tout en bas, les 3 vernis ici, on peut retrouver des pics sur polish que j'adore. C'est mes vernis préférés, les marques qui sont proposées sur internet. Et donc bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le redis, je ne fais pas ça pour étaler mes vernis. Cette collection je l'ai eu au moins en 3-4 ans. Ça remonte. Je n'ai pas eu ça, enfin j'ai pas eu tout ça du jour au lendemain. Et donc bah voilà, c'était un petit disclaimer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.